Salut à toi, aujourd'hui on va faire une analyse de Hotel California. Exactement. Avec Alex Yes. en mode été. Hein, Ouais. petit ventilo, petit short. Ouh là, il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Il fait chaud. Allez, à toutes. C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. D'accord, donc là tu en analyses les accords. Les accords, ouais. Tu vois, RPG, qui sont RPG. Qui sont en fait, RPG, dans- ouais, c'est ça, que c'est un peu la boucle qui va se répéter partout dans le morceau par le refrain. Il y aura que ça en fait. Alors moi je l'ai pas utilisé, donc juste pour les guitaristes, j'ai pas utilisé le capot. C'est-à-dire que normalement on utilise le capot et on fait les accords normaux. Moi j'aime pas trop ça, donc j'ai loupé certaines notes dans les accords, mais ça reste les mêmes accords évidemment. Enfin, il y aura rien qui va changer à part ça. Ça va si j'ouvre deux grilles de 4? Bah c'est ça. Ok, bon. Allez. 2 x 4, 8, hein. On va... Ah ouais, c'est ça. Je pense qu'on est bon, avec la chaleur on arrive encore. Bien, quoi. Vas-y, donc du coup on est sur Alors, j'ouvre deux onglets. ouais, 2 Bim. onglets. Donc on va essayer de chercher évidemment sur quelle tonalité on se trouve hein, au niveau des 8 accords. Et s'il y a des changements ou pas, ou s'il y a des trucs qui se passent ou pas, en termes de fluctuation de tonalité, ou on sait pas, de modulation, on sait pas. Pour D'accord. l'instant on est un peu dans le flou, on sait qu'on a juste ces accords là en fait. Voilà. Ok. Bah déjà on va rentrer les accords, les 8. Ouais. Alors, peut-être rapidement, je sais pas si on va- Rapidement, ouais. Si jamais c'est trop long, je couperai ou je sais pas ce que je ferai au montage. Je Ok. ferai un accéléré, je sais pas. Donc on a un si mineur au début. Ok, je l'ai. Voilà. J'ai les deux. Donc là on a nos 8 accords. Ouais. Et on va essayer de savoir du coup maintenant dans quelle situation tonale, dans quelle tonalité on se trouve du coup. Quelle situation Son tonal, ouais. C'est un mot complètement inventé, mais on va dire dans quelle tonalité on se En trouve. quelle tonalité, C'est ça, ouais. voilà. Ce qui fait que on a vu que, comme tu l'as très très bien remarqué, que dans les 4 premiers accords on a un mi majeur et là on a un mi mineur. Donc dans tous les cas, Ouais. on va avoir deux gammes, Ouais. ça c'est sûr. Donc deux tonalités quelque part. Puisqu'on rappelle juste, hein, la tonalité c'est un ton et un mode. Donc un ton, ça veut dire c'est le ton premier, imaginons si, et le mode c'est mineur, majeur mélodique, majeur, enfin tout ce qu'on veut, voilà, c'est tout ce qui se découle après. Donc ce qu'on a là, c'est que on va voir maintenant, on va prendre à partir du premier accord et on va voir jusqu'où ça va changer. Alors tu veux que je revienne sur la première? Voilà, sur la première. Donc Si mineur. on va admettre, comme on a dit hein, dans les autres vidéos, que ça commence par un premier degré. Donc on va dire que le si mineur est un premier degré en fait. Mhm. Ok, on va l'admettre comme on a toujours admis ça en fait dans nos vidéos. Donc on va admettre que la première gamme où on est, c'est si mineur. Si mineur Du naturel. coup, si mineur Et là, naturel. je pourrais le faire en connectant À une gamme. bim. Donc lui il va me proposer Évidemment. plein de choses. On va essayer de rester sur le standard. Il va me proposer Augmenter, plusieurs voilà. machins. Éolien, on va prendre mineur naturel parce que c'est celle où quelque part on a toujours été un peu dans ce contexte-là. Mineur naturel, quand on voit mineur, on a envie d'aller dans mineur naturel en fait. Voilà, c'est C'est une sorte pas de protocole, c'est un choix mais facile, non? Je sais Ouais. pas comment dire, ouais. c'est un peu le choix traditionnel, c'est le choix Voilà. où on est à la maison en fait quand on part mineur naturel. Voilà. Sauf qu'en vrai c'est peut-être pas vrai, mais Pour le moment, on dit pour ça. le moment on dit ça parce que le premier degré on se dit c'est si mineur. Voilà, on va l'admettre. Ok, bon, je l'ouvre. C'est une assumption en fait. Voilà. Je l'ouvre. Bon, je sais pas si c'est utile pour le moment, en tout cas, Oui, je l'ai oui. ouvert. Ensuite, tu me disais, donc maintenant que je l'ai Donc, ouvert et j'ai l'harmonisation. Et voilà, t'as l'harmonisation. Le truc c'est que le deuxième accord qu'on a vu c'est quoi? Alors, le deuxième Dis-moi. accord, c'est un Fa Fa dièse dièse 7. Ok, donc voit maintenant l'harmonisation, il y a un Fa Je dièse vois à un un Fa moment. dièse, hop, ici. Et maintenant, Ah merde. et merde, on n'est pas sur ça. Donc si on était en Fa dièse, en Si mineur naturel, on n'aurait pas celui qu'on a, mais on aurait celui-là. Ok. Ouais. Donc déjà, on est en mineur, mais on n'est pas en mineur naturel. Ah, bah je reviens en arrière alors. Et on revient en arrière. Donc c'est bien, on voit, on sait, on est en Si. Donc on a quand même un mineur, mais on a soit mineur naturel, soit mineur mélodique, soit mineur harmonique pour les gammes mineures. Donc du coup, on va essayer harmonique. On va voir.
du coup. On reste dans le... On n'est pas dans une gamme majeure, là, Tu me puisque fais le penser à premier... un truc au niveau dev, hein, en faisant une petite parenthèse. Ouais. Je ne devrais pas dans ce mode-là mettre en avant les gammes principales, quoi. Ah oui, les gammes... Majeur, ouais. mineur, mélodique. Oui, parce que là, du coup, tu et as... ensuite, j'ai tout, en fait, t'es dans un ordre qui c'est Oui, un parce peu... que du coup, c'est un ordre informatique. C'est un ordre informatique, ouais, pas c'est vrai. forcément un ordre logique. Musical, ici. ouais. Voilà, bon. Non, mais écoute... Évolution du 12. Évolution du 12 grâce à cette petite en vidéo. direct. C'est ça. Donc du coup, on arrive donc on va essayer les deux donc harmoniques, on va commencer. Bah attends, tu sais quoi, je vais les ouvrir. On va les ouvrir les deux, voilà, c'est ça. Voilà, on va voir ce qui se passe. Alors, du coup, harmonique, mon fa dièse, c'est ça que je cherche, hein, mon fa dièse. Toujours. Et là, c'est bien en majeur. Voilà, majeur et 7. Voilà. Donc ça veut dire on arrive dans la bonne voie en fait. Peut-être que ça peut être ça. Testons maintenant. On va tester. Mélodique, fa dièse. Et on voit qu'il est aussi. Ah ouais, donc ça veut dire qu'on a le choix. On a le choix, exactement. Donc ça, c'est les autres accords qui vont nous déterminer où on est en fait, entre le mineur harmonique et le mineur mélodique. Ok, j'ai compris, c'est un jeu en fait. C'est un jeu, c'est une énigme, non mais c'est ça, hein. On est dans des énigmes. Maintenant j'ai compris vas-y. moi. Moment la sus 2. Donc alors, là, ouais. La sus 2. La sus 2, le problème c'est que comme on n'a pas de tierce, puisqu'on sait qu'un accord suspendu, ouais. donc en fait on peut pas savoir avec ça. Donc on va juste essayer de comprendre ce que je viens de dire par ça. Si on reprend le La donc, dans le mineur harmonique, l'accord de La qui est... déjà on peut pas l'avoir l'accord de La puisque il est là. Pas besoin d'aller passer sur sus 2. Exactement. La dièse du coup... La dièse, non. Je squeeze et je passe... Et il est pas aussi. C'est quoi ce bordel? Et c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Vas-y. Donc du coup, on est obligé de revenir dans un endroit de la gamme, dans une gamme où le 7e degré est un La et pas un La dièse. Mais on se rappelle, peut-être, tu le mettras dans le montage, que la seule gamme dans les 3 des mineurs où il y a ça, c'est la mineure naturelle. Donc ça veut dire que les 3 premiers, dans les 2 premiers, on était soit en mineur mélodique, soit en mineur harmonique, et l'autre, on était en mineur naturel. Alors, je vais rechercher ma mineure naturelle que j'avais fermée. Exactement. Donc en gros, il y a une modulation là. On est dans une modulation. On Là. peut le penser de plusieurs manières. Voilà, là on a un sus 2. Je vais avoir mon sus 2. Voilà, c'est ça. Ok. Là je l'ai dans... Ok. Exactement. Mais attends, parce que là on fait ça en mode je fouine. Mais il suffisait d'appuyer sur un bouton. Ah, mais nous on fait toutes les choses nous artisanalement. Mais c'est vrai que le 12 nous le donne, donc on va voir. On va voir. Parce que c'est vrai que là du coup, là je peux me dire... Bon, là je vais avoir les accords, déjà c'est 3 sur 4. Donc on n'a pas 4 sur 4. Voilà, donc forcément on n'est pas dans une tonalité dans les 4 premiers accords. Ok, là maintenant tu as dit, on suggérait que c'était en Si. En Si, ouais. Donc je cherche qu'est-ce qu'il y a en donc, Si, Si dorien. Ouais, Si dorien. Donc le Si dorien nous donne 3 accords, mais il nous donne pas le Fa dièse 7. C'est vrai. Ouais. Voilà. Ok, donc là je retiens ça. C'est complètement possible d'être en Si dorien en fait. Sauf que le problème c'est qu'on... voilà, on a exactement ça. Sineur mélodique, voilà, pareil. Par contre, je n'ai pas mon La. Le La sus 2, exactement. Voilà. Donc en fait, on a plusieurs... En fait, on peut se mettre dans la tête qu'on a plusieurs gammes à tester sur certains accords, en fait, tout simplement. Okay. C'est surtout ça qu'on doit se dire. Dans tous les cas, même si jamais là, je n'ai pas trouvé une gamme, parce qu'en fait, ça n'existe pas, une gamme pour ces 4 accords, c'est pas possible. Non, il faudrait rajouter des notes, du coup, ça ferait plus que... Voilà, ça serait une gamme qu'on teste nous-mêmes, en fait. Mais en tout cas, n'importe quelle gamme que j'ai trouvée, je pourrais m'amuser oui, bien sûr. de trouver la mélodie, mais sur chaque accord. Ouais. Quand il y a un accord, une gamme, un autre accord, c'est ça. une gamme. Oui, Après, on pourrait se permettre de faire ça, exactement, c'est clair. Donc, quelque part, on pourrait se permettre de jouer en Si mineur mélodique pour les 3 premiers... pour l'accord 1, 2 et 4 dans le pupitre, et pour le 3... On pourrait se permettre de trouver le La majeur ionien, par exemple, qui comporte le La sus 2, tu vois. On pourrait, se permettre... Alors là, pour le coup, c'est votre oreille qui va le dicter. On n'est pas là à dicter que ça va être la gamme, puisqu'il y en a tellement que c'est vous qui choisissez. On est juste là pour donner des pistes pour aller improviser dessus. Mais ce qui est, vu qu'on est dans l'analyse, là autant ce que tu dis c'est bien pour sa propre création, pour réarranger. Oui, dans l'analyse on va... Dans l'analyse, dans quelle direction ils sont allés eux? Eux ils ont pas pensé à faire du ionien, du mélodique, hein, ils n'étaient pas du tout comme ça. Le seul truc c'est qu'ils ont fait... harmoniquement parlant, c'est des choses qui sont pas du tout dans le 12, mais ils ont adopté des progressions d'accords qui... comment dire, qui étaient déjà présentes bien avant le rock, bien tout ça, qui sont presque même dans le classique, hein, on l'a, et qui n'ont pas pensé à des modes, à des choses comme ça. Pour eux, ça sonnait de faire...
ça et ici, ça donnait une tension. Tu vois, en fait, ils ont pensé surtout tension-résolution, dans le sens où on exposait quelque chose, on exposait sa tension. Là, on résout pas vraiment, on lui donne un nouveau contexte. Et là, on refait une tension. Là, on fait encore on expose encore quelque chose, on expose sa tension. Et là, on prépare, et on tend, et on résout. Donc en fait, on est vraiment dans ce concept de 5-1 continuel. Parce que ça, c'est le 1, ça, c'est son 5. Ça c'est un nouveau 1, ça c'est son nouveau 5. Ça c'est un 1, ça c'est son nouveau 5. Ça c'est la préparation et ça c'est son nouveau 5. En fait, il pensait pas du tout comme nous on le pense maintenant, mais c'est bien de le penser aussi comme ça évidemment, hein, puisque du coup ça nous permet de nous dire ah d'accord, ok, il y a des accords qui appartiennent à une tonalité, il y en a d'autres pas, mais ça veut pas dire qu'on est dans le faux non plus, tu vois. Donc il y a plusieurs manières, plusieurs chemins à adopter pour essayer d'avoir le même résultat en fait finalement. Eux ils n'ont pas du tout pensé comme ça du coup. Donc c'est comme je te disais, un 1 et un 5 c'est que on va l'adopter comme ça, imaginons. Eh bien, si on regarde un peu Voilà. ce que tu viens de dire. Le 1 et 5 continuel en fait. Voilà, le 1, si jamais je vais sur ma mineure, tout à l'heure on avait trouvé une mineur mélodique. Mineur harmonique ou mélodique. Parce que là on est mineur naturel. Attention. Tu veux que je sois sur harmonique? Oui, voilà, harmonique. Bah, regarde, le 5 du coup c'est un Fa dièse. C'est ça. Eux, ils ont utilisé en effet un Fa dièse. Voilà. Si jamais. Maintenant je peux. Alors maintenant on va moduler comme si on était en La majeur, puisque on va admettre que le La sus2 est un nouveau 1 en fait. Ah, d'accord. Ok. Et comme c'est un La majeur, on va dire qu'on est en tonalité de La majeur. Moi je te pose une question, si je suis en Fa dièse et que j'ouvre ça, je connecte ça à une gamme, le Fa dièse. Son 5 à lui, au Fa dièse. Ah non. Alors non, parce qu'en fait, ce que tu as dit, c'est bien de dire ça, sauf qu'en fait, là on n'est pas dans l'optique que on a un 1 et un 5 et le 5 devient un 1. Ça, le 5 et le 1, le 5 est forcément le 5 du 1 d'avant, mais le 5 reste le 5, on peut pas lui donner un nouveau, c'est pas un pivot en fait. Par contre, l'accord qui suit, donc le La, sus2 est un 1 en fait, si on l'admet, tu vois. Ok. Donc ça veut dire que le La sus2 peut devenir un La majeur si on veut, hein, ou même un La mineur, mais on va dire que c'est un La majeur. Et on va essayer de savoir quel est le 5 du La majeur, dans la gamme de La majeur. Connecte mon La voilà. à on va dire un La majeur, hein, imaginons. Donc un petit La majeur. Donc un majeur ionien, on va dire. Je vais avoir beaucoup de... Non, c'était un peu plus haut. Majeur ionien, voilà, c'est ça. On va l'ouvrir comme ça. Exactement. Et on va voir le 5, qu'est-ce qui est C'est en effet... C'est bien un Mi majeur qu'on joue. Voilà. Donc en fait, il y a encore une succession de 1-5. Ouais. Encore une fois, on a exposé. Maintenant, celui qui est après, c'est le Do. Donc on va prendre le deuxième pupitre, puisque là, on va continuer notre... Qui est là? Qui est là? Do. Pardon, le Do, le Sol, pardon. Le Sol. Donc là, si je vais sur un... Ouais. Et on va admettre que le Sol est le premier degré de Sol majeur, évidemment. Sol majeur est le premier degré de Sol majeur. Bien sûr. Donc, Sol majeur... Qui est là? Je l'ouvre. Voilà. Et on va voir quel est le 5 de Sol majeur. Quel est le 5 de Sol majeur? Eh ben, c'est un Ré. C'est un Ré majeur qu'on joue, qui est juste après. Et il joue un Ré majeur. Wow. Donc là, on a 3 successions de 1-5. Et quelque part, on a modulé 2 fois du coup. Ouais. Parce qu'on a exposé comme si on était en si mineur pendant 2 accords. On a modulé comme si on était dans une nouvelle tonalité en La majeur avec son 5. On a encore modulé comme si on était en tonalité de Sol majeur avec son 5 aussi. Ok, donc en fait les mecs ils ont rien à foutre quoi, ils prennent et tac, ils partent à l'aventure quoi. Oui, ils partent exactement, c'est ça. On n'est pas là à se dire on est dans une tonalité ou quoi, ils ont juste pris des 1-5 continuels. C'est pour ça que je te disais que la relation 5-1 est très utilisée. Et là on le voit en application pour un morceau culte. Voilà. C'est intéressant parce que j'ai beaucoup, tu sais, depuis qu'on a un peu parlé de modulation sur la chaîne, j'ai beaucoup de questions de gens qui se demandent mais comment je fais pour choisir où est-ce que je pars, quel accord je choisis. Et ben là, t'es en train de dire, tu t'en fous, tu fais 1-5, 1-5, 1-5. Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, la relation. Alors, effectivement, c'est une bonne question ce que tu dis, parce que dans le cadre d'Hotel California, ils n'ont pas pris une nouvelle tonique comme celle-là. Parce que ce que je pourrais faire, c'est par exemple faire ça. Donc le 1, j'expose un 1, donc Si mineur, Son 5. Mais après, je peux faire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un 1 et j'ai repris un 5, je pourrais même refaire. Donc là tu te dis, ah ouais d'accord, j'ai repris encore un 1, mais waouh, c'est bizarre quand même le truc. Là ce qu'ils ont fait, c'est que la relation qu'il y a entre le 5 et le nouveau 1 est une tierce mineure en fait. Ah d'accord, là tu parles entre ces deux-là ou pas? Ouais, entre le 5 et le nouveau 1, donc par exemple entre Fa dièse et La. En gros je vais afficher les notes. La tierce mineure. Voilà.
En fait, non, c'est pas la tierce mineure, c'est chaque tonique, la nouvelle tonique est la tierce mineure de la dernière tonique de l'accord d'avant. Alors, voilà, la tonique qui est ici. Qui est Fa dièse. C'est de là tu parles. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, là on a une relation de tierce mineure en fait. Et en fait, c'est. Hop là. Fa dièse et La. C'est une relation de tierce mineure. Exactement. Donc après, entre le Mi majeur et le Sol majeur, c'est aussi une relation de tierce mineure, parce que Mi et Sol sont une tierce mineure. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont pensé en fait. Ils ont fait un 1-5-1 séparé d'une tierce mineure en fait. À chaque fois. À chaque fois. Donc du coup, ça c'est 1, 5. Ils sont... Sur cet accord-là, ils ont pris la tonique de la tierce mineure d'après. Ça a découlé à un La qui est devenu le nouveau premier degré. Et ils ont fait un Mi majeur. Après, ils ont fait encore une tierce mineure, donc Mi est devenu Sol. Premier degré, Sol majeur avec son 5. Et là les deux derniers ne sont plus des premiers degrés, du coup. Mais en tout cas, dans ce qu'on a vu sur les 6 premiers accords, c'est ça, en fait, la relation. Voilà. D'accord, sur les 6 premiers accords, jusqu'au Ré majeur. Exactement, jusqu'au Ré majeur. Et alors, le Ré majeur... ce qu'ils ont fait là, c'est que le Mi mineur et on se rappelle que le Fa dièse 7 est le 5 de Si mineur. Oui. Donc en fait, il résout forcément, c'est un 5-1 là, ce qu'on fait. Normal. Donc le Fa dièse 7 résout sur le premier degré d'après. Donc là, on peut dire que c'est un 5. Donc ça veut dire aussi que le Fa dièse 7 est le cinquième et fait partie de la tonalité qu'on avait au tout début en fait. Mais moi je pense qu'il faudrait mieux splitter, là quand on a fait le 1-5 continuel, le splitter à Ré majeur et à se dire que le Mi mineur et le Fa dièse 7 sont dans la tonalité de Si mineur en fait. D'accord. Puisque le Mi mineur... Alors du coup j'ai ouvert plein de trucs, ouais, c'est ça. Trouver le Si mineur, c'est lui. Faut surtout mineur harmonique, attention parce qu'il faut trouver le Fa dièse 7, voilà, mineur harmonique. 7, et du coup il faut trouver le Mi. Puisque le Mi il est là, et mineur, donc quelque part on est en Si mineur harmonique à la fin, puisqu'on va résoudre sur le Si mineur d'après. Donc en fait on reste dans la même tonalité pour revenir sur le Si mineur d'après. Ok. Voilà. Ok, donc ça c'est une préparation, c'est un 4e degré de Si mineur, Mi mineur du coup comme on a vu. Le Mi il était mineur en Si mineur harmonique. Le 5e degré Fa dièse 7 et le 5e degré donc de Si mineur, comme on a vu. Et on revient au premier degré de Si mineur d'après quoi. Voilà. Donc moi c'est l'explication la plus pour moi la plus musicale, je dirais, la moins théorique, la plus musicale, de se dire qu'on est que sur des 1-5 sur des nouvelles résolutions, enfin des nouvelles expositions, et on expose sa tension, mais on résout pas sur ce qu'on a exposé, on va réexposer une nouvelle tonique en fait après. 1-5, puis après un nouveau 1-5 mais dans une autre tonalité, puis après un nouveau 1-5 dans une nouvelle tonalité, et après on refait la boucle pour retendre jusqu'à revenir au tout début en fait, tout simplement. Voilà. Okay. Donc voilà, c'est parce que si on prenait sur le fait de rechercher une gamme, comme on n'avait que 3 accords à chaque fois, c'est vrai qu'on se retrouverait avec 10 000 gammes différentes en fait tout le temps. Et en fait on saurait plus trop où aller sur un accord et tout, alors que là si on se dit vraiment on cadre les choses sur le 1-5 tout le temps, bah, c'est plus quadrillé en fait comme analyse quoi, vraiment quoi. Ok, donc voilà. On est plutôt sur on va dire mineur harmonique. Oui. Mais on passe sur sur La majeur. Sur La majeur, ouais. On passe sur Sol majeur. La majeur, tu dirais La majeur parce que c'est un La sus 2. Ouais, mais on pourrait effectivement il boucle sur un Mi majeur. Donc ça sous-entend que c'est un La majeur. Ouais, non mais en fait, bah oui, mais si on prend La mineur, le 5, le Mi majeur est quand même le 5. Donc en fait on pourrait penser que on pourrait être aussi en La mineur. Sauf que quand on fait un Fa dièse 7, ouais, on a cet accord qui est pivot avec le La majeur. Parce que si on faisait le Fa dièse 7, tu vois, il y aurait on changerait de cette note là et ça serait pas très beau parce que imaginons que je refais la boucle mais on prenne que le La est un La mineur du coup, ouais, ça ferait ça. Et voilà, et maintenant je vais le prendre comme si c'était un La majeur. Et là on garde. Tu vois, tout a plus de cohérence avec cette note-là. Donc on admet quand même que c'est La majeur. Mais c'est pas faux, entre guillemets, parce que ça nous laisse le doute que comme c'est suspendu. On pourrait se dire, ouais, ça peut être clairement La mineur en fait. Parce que ça a sa même tension, son même 5 en fait. Voilà. C'est dense quand même c'est dense hein. Comme info. Ah ouais, c'est dense comme info. Donc voilà, j'espère qu'au montage tu vas pas trop avoir de boulot. Mais bon, voilà, on essaie d'être le plus complet aussi dans ces analyses-là. Hein, parce que bon... Ouais.
Voilà, comprendre. ouais, en effet. Alors, les mecs, ils sont pas partis sur une tonalité pour faire un truc. Voilà. Ouais. Ça ajoute de la couleur et Ouais, c'est c'est ça qui. C'est ça. Ça change et tout, c'est Ça sympa. module, ouais, c'est clair. Mais après, comme tu dis, ils ont pas parti sur la logique de partir sur une gamme ou quoi. Non. Mais en même temps, ils ont fait des 1.5. Oui, c'est ça. Donc forcément, ils sont partis aussi sur, Bien sûr. sur plusieurs. Et encore plusieurs, on a vu ici qu'il y en a essentiellement 2. Ouais. Et après, ils ont fait des relations avec bon, tierces, Ouais. histoire, j'imagine, de toujours avoir le même rapport de relation. Exactement, c'est un rapport de relation de tonalité, Voilà, exactement. et qui change pas. Parce que tu peux, Ouais. si tu fais d'un coup une tierce, après Et d'un coup une carte, oui, c'est ça. Là, du coup, c'est harmonieux Exactement. grâce à ça. C'est harmonieux grâce au fait qu'il y ait la même relation, le même rapport, comme tu dis, exactement comme un rapport de diamètre tout le temps, tu vois, de 15 en 15 en 15. Et là, si on fait de 15 en 25, en toi, ça aura pas le même rapport, quoi. C'est exactement ça, en fait. Ça se déplace de la même manière. Ouais. Moi, je suis un peu graphiste dans mon boulot aussi. Bah oui, j'imagine Et que ça, c'est... ouais. quand tu fais un tableau où tu vois tout qui est pareil, oui. aligné, tu as un espace, il faut que ce soit la même distance. Exactement. Si tu as un espace, un grand espace, un petit espace, Eh oui. tu ressens à l'œil sans jamais comprendre ce que c'est le graphisme, parce qu'il y a quand même des notions un peu, pas forcément théoriques, mais en tout cas visuelles. Harmonie graphique. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Et ben, il faut que ce soit tout le temps écarté pareil. Ouais. Et là, c'est ce qu'ils font avec cette Exactement. tierce. Bon, bah, merci Alex. Merci à vous. Merci Et à toi, puis Nico. voilà, donc ça va être terminé pour cela. On va faire d'autres analyses. Ouais. Dis-nous si tu aimes bien les analyses, dis-nous ce que tu aimerais qu'on analyse. Ouais. Et dis-nous ça dans les commentaires. Abonne-toi, petit pouce, et puis ciao! Ciao, ciao.